Eh bien, bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie. Apparemment, on n'est pas encore des millions, mais enfin, ça ne saurait tarder. Alors, pour ce dimanche 13 octobre, je vais donc me tenter de faire un portrait sur Xavier de Ligonnès. Portrait pas vraiment facile. Ça fait longtemps que je suis cette affaire et que j'avais pas eu encore trop d'idées très précises pour faire un portrait qui se tienne. Et bah, donc là, les événements complètement euh, improbables de l'Écosse qu'on a eu ces derniers jours m'ont fait me décider. Alors je vais reprendre un petit peu le texte et le commenter que j'ai pu faire dans mon site. D'ailleurs à 7h, à 18h53, il n'est pas encore en ligne, mais donc la primeur sera pour la chaîne YouTube. Alors donc ça, je vais un petit peu mettre le cadre du débat. Donc sa souffrance pour supporter sa faillite personnelle a été tellement grande et insupportable. En effet, il a eu un échec commercial. Il faisait une espèce de site internet avec les restaurateurs. Enfin bon, ça n'a pas du tout marché, entre autres, hein. Donc financièrement, c'est la base du problème, hein. Il n'y avait plus de sous, il n'y avait plus de sous. Bon. Donc cette faillite financière a été tellement importante qu'elle a totalement dépassé ses limites habituelles de tolérance pour ne pas perdre la face et faire bonne figure. Voilà, ça c'est les enjeux de départ pour démarrer l'affaire, démarrer son chemin, son cheminement. Donc sa solution a donc été une réaction autant radicale qu'extrêmement bien planifiée. C'est un peu comme ça donc que je résume cette affaire Xavier de Ligonnès. Et donc on a là déjà des points de vue et situations psychologiques qui forment le scénario du drame et que nous allons tenter d'expliquer, d'expliciter au travers de la morphopsychologie, si on y arrive. Alors, tout d'abord, bon, afficher et assumer son désastre financier n'était donc pas compatible avec sa bonne sociabilité et cohérence psychologique interne. Donc là, il y a un hic déjà. Donc une bonne sociabilité implique une situation personnelle facile et elle est un plaisir qu'il n'était pas sûr de conserver dans son cas. Son personnage social lisse et équilibré était menacé donc. Toutes ces photos et même celles où il n'y a pas de sourire qu'on peut voir en faisant des recherches de photos sur internet montrent un œil bien ouvert par le releveur de la paupière supérieure et un regard droit, des muscles grands zygomatiques et buccinateurs, les deux muscles du sourire de la bouche, actifs. Donc une bonne extraversion qui est le début d'une bonne socialisation, c'est donc son cas. Les autres muscles de son expression, bon, sans entrer dans le détail, des muscles des situations difficiles, etc. Donc, indiquent des capacités d'altruisme et de réconfort, mais aussi d'efficacité et d'énergie. Donc sa personnalité était assez élaborée et non pathologique. Enfin, c'est ce que je peux déduire de l'analyse des portraits. Alors, l'extrémité et le bord du nez peu remanié, assez continu, sans chaos, va aussi dans le sens d'une certaine quiétude interne. Son besoin de reconnaissance sociale était lui aussi menacé. Le menton important dans les trois dimensions de l'espace, aime montrer des éléments concrets de réussite. Le menton, c'est la gloire, les honneurs, les jalons concrets de l'établissement social. Alors, ne plus pouvoir afficher cette sorte de réussite aurait été une souffrance importante pour lui. C'est ce qui a été le cas.
Autrement dit, sa bonne intégration sociale était en danger. Donc tout ça, ce sont des éléments qui génèrent un stress et une tension. On voit là déjà que dans toute direction psychologique, même si elle semble positive, elle porte automatiquement en elle sa faille et sa faiblesse en revers. Ses yeux enfoncés, on voit ça de profil, et donc sa mémoire émotive forte, c'est lié, donne une profondeur de sentiment, certes, mais fixe négativement les émotions les plus fortes. Donc il y a un risque de rumination. Autre élément important. La zone de l'orbitaire encore gonflée, donc ça c'est la zone entre la paupière, entre l'œil et les sourcils, c'est la paupière supérieure et la zone arrondie au-dessus. Elle incite, elle, à se focaliser trop fortement sur les préoccupations du moment sans pouvoir s'en abstraire. Donc il y a un risque d'enfermement, d'enquistement dans ces difficultés d'alors. Son éducation religieuse stricte, mais à mon avis jamais intégrée réellement, hein, l'inclinaison du front empêche et libère de ces doctrines, bon, n'a pas, en tout cas, ça n'a pas pu l'aider beaucoup plus non plus, dans le sens d'une contrainte à ne pas afficher ses difficultés et à le pétrifier dans sa souffrance. Cela d'autant qu'il intériorise facilement les émotions avec la joue plate devant l'oreille et qu'il sait rester indépendant et autonome. Donc, toutes ces qualités de maîtrise, de contrôle, bah, finalement, ça a un revers. Il demande difficilement l'appui affectif des autres. La bouche n'avance pas de profil. Sa largeur est presque inférieure à la moyenne. Donc, il n'est pas sociable. Il est sociable, mais pas sociable dans le sens du partage sans contrôle avec les autres. Donc, il sait rester autonome. Et donc, le self-control a un prix. Alors avec tous ces éléments, on a déjà là chez notre homme un profil psychologique assez propice pour faire monter une pression maximale, intolérable, il faut le croire, et envahissante face à son péril financier. Donc tout ça, tous ces éléments, c'est le starter de toute l'affaire criminelle que l'on connaît. Alors sa solution radicale a déjà beaucoup à voir avec son front incliné, je pense. L'inclinaison forte de profil à environ 25-30 degrés par rapport à la ligne frontale qui passe entre la racine du nez et le bout du menton et qui ne se devine pas sur ces clichés de face. J'étais un petit peu surpris en voyant les profils. Hein. Donc là, il y a une urgence à agir. Manque d'un surmoi censeur et contrôleur, manque d'une réflexion constructive et apaisante. Mais aussi avec son nostrum légèrement négatif. L'extrémité du nez n'arrive pas à la perpendiculaire des narines, elle remonte très légèrement, et sa longueur du nez est légèrement insuffisante à mon sens, qui donc tout ça signe l'impatience, une certaine impulsivité, une relative immaturité pour gérer les problèmes notamment. Donc sa façon d'agir et de résoudre son péril a donc beaucoup à voir avec le bilieux finalement dans ses excès. Le bilieux dans ses excès. Le bilieux, c'est un des 8 types des portraits morphopsychologiques synthétiques que M. Lanfranchi a fait, qui synthétise certaines données dans les visages. Hein. Donc, dans son cas, c'est le bilieux. On peut le voir dans les PDF du site internet. À la fin, c'est le chapitre sur Lanfranchi. Hein. Donc là, le bilieux, c'est tout ou rien. Le cassant, sans état d'âme, radical, dur pour les autres et pour lui-même, avec les sourcils fournis et droits au milieu, un cadre profond, un équilibre des zones, une mâchoire assez anguleuse, un menton marqué, des yeux abrités, un front incliné, une bouche ferme et assez mince, des joues plates enfin. Donc, on n'est pas le bilieux typique, mais enfin,
c'est plutôt dans le milieu que l'on retrouve son visage, hein. Alors, pour finir, ses narines particulièrement bien couvrantes et sa zone frontale basse sourcilière très marquée, très proéminente, en fait de lui un ingénieux, très habile et très calme metteur en œuvre pour son projet final, euh, particulièrement macabre. Alors, cela n'est que mon hypothèse, néanmoins, car il reste présumé innocent, on le sait. Il n'y a pas eu de jugement. Difficile et douloureux portrait morpho-psychologique, donc, tellement cette affaire est hors norme et stupéfiante. Alors, cela confirme bien qu'il n'y a jamais de proportion entre le fonctionnement et ou dysfonctionnement interne des gens et les conséquences extérieures. Voilà un petit peu comment je finirais sur ce Xavier de Ligonnès qui aurait donc tué 3 de ses enfants et sa femme, donc par, par difficulté financière intolérable, qu'il n'arrivait pas, n'a pas réussi à gérer, à dépasser, à maîtriser. Voilà, merci à tous et à la prochaine fois. Au revoir.